Les hommes Sigma sont certains des plus intelligents et les plus capables. Ils pensent profondément, se déplacent indépendamment et ne s'attendent pas à l'approval de tout le monde. Mais il y a un endroit où même le plus brillant Sigma peut se battre. L'argent. Pas parce qu'il est léger, pas parce qu'il manque de talent, mais parce que la façon dont il vit, la façon dont il pense et la façon dont il travaille ne lignent pas toujours avec la façon dont le monde récompense les gens financièrement. La plupart des gens ont l'habitude de se dire que si vous travaillez dur, restez intelligent et faites votre travail bien, le succès va suivre. Mais les hommes Sigma savent que ce n'est pas si simple. Ils ne s'adaptent pas au système ordinaire. Ils se demandent tout. Ils s'éloignent des règles habituelles. Et alors que cela les rend forts dans de nombreuses zones, cela les met aussi à un désavantage dans le monde financier d'aujourd'hui. La vérité est que les hommes Sigma restent souvent brûlés, pas parce qu'ils ne sont pas assez bons, mais parce qu'ils jouent un jeu différent. Ils valent la liberté sur la stabilité, la vérité sur la popularité, le but sur le profit, et ces choix, même si puissants, peuvent y mener à de longues périodes de lutte. Surtout quand il s'agit de faire, de garder et de faire de l'argent. Cette vidéo n'est pas pour blâmer les hommes Sigma pour leur lutte financière. C'est pour comprendre les raisons plus profondes derrière. Une fois que vous voyez pourquoi ces brillants esprits restent souvent coincés quand il s'agit de l'argent, vous pouvez aussi commencer à voir comment le tourner sans abandonner qui ils sont. Alors, voyons les vraies raisons honnêtes pour lesquelles tant d'hommes Sigma se battent pour l'argent. Nous allons commencer par la première, et peut-être la plus importante. Ils rejettent le chemin de carrière traditionnel que la plupart des gens suivent pour trouver le succès. Raison numéro 1. L'abandon du chemin de carrière traditionnel. Les hommes Sigma ne veulent aussi pas monter la ladder. Ils veulent construire leur propre. Depuis un jeune âge, ils peuvent ressentir la pression de choisir un chemin clair et stable. Aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi, travailler dur, se promouvoir, retirer un jour. Mais ce plan ne s'adapte pas à eux. Il se sent forcé. Il se sent faux. Donc, ils le rejettent. Et c'est là que les problèmes de l'argent commencent. Pendant que leurs collègues se déplacent dans des emplois structurés et construisent des résumés, les hommes Sigma essayent souvent de découvrir ce qui leur importe. Ils pourraient explorer des chemins créatifs. Ils pourraient faire la liberté. Ils pourraient prendre des emplois random juste pour garder leur liberté. Tout cela pourrait leur donner la paix, mais ça ne leur donne rarement un revenu stable. Dans les yeux de la société, ils ressemblent à ceux derrière. Des amis achètent des maisons, achètent des promotions, stockent des dépenses, et l'homme Sigma. Il cherche toujours dans et hors des emplois, toujours testant des idées, toujours questionnant l'ensemble du système. Pas parce qu'il ne s'intéresse pas au succès, mais parce qu'il le veut sur ses propres termes. Et même s'il peut être incroyablement talentueux, il n'aime pas jouer au jeu qui vient avec la plupart des carrières. Il ne veut pas s'occuper de la politique d'office. Il ne veut pas répondre aux gens qui ne l'entendent pas. Il ne veut pas vendre son temps pour de l'argent si ça lui coûte son but. Ce genre de pensée est rare. C'est audacieux, mais ça rend aussi la route plus difficile. Les hommes Sigma finissent souvent dans des emplois qui ne payent pas d'argent tôt, comme l'écriture, le design, la formation, le petit business ou le travail technologique. Ils commencent de zéro. Ils construisent tout seuls. Et même s'ils peuvent éventuellement réussir, les premiers ans sont difficiles. L'argent arrive dans les vagues. Les billes s'accumulent. La douleur arrive. Mais ils refusent de s'installer dans le moule traditionnel. Cette pensée leur fait aussi manquer d'opportunités. Ils peuvent s'éloigner des emplois à haut prix parce que la structure se sent fausse. Ils peuvent quitter le travail lent parce qu'ils se sentent emprisonnés. Ils peuvent éviter de monter sur la ladder parce qu'ils savent que ça leur donne une vie qu'ils ne veulent pas. Et tout ça a du sens, émotionnellement. Mais financièrement, ça coûte. Certains Sigma Males le réalisent plus tard dans la vie. Ils construisent quelque chose de réel, quelque chose qui finit par faire de l'argent et qui leur donne encore de la liberté. Mais beaucoup d'entre eux passent des années en se battant, en bougeant d'une chose à l'autre, toujours en travaillant, mais rarement en construisant de la vraie richesse. Ce n'est pas un manque de talent.
C'est un manque d'alignement entre qui ils sont et comment fonctionne le monde de l'argent. Et à moins qu'ils apprennent comment bâtir ce gap, ils restent coincés, brillants, mais cassés. Raison numéro 2. L'aversion au réseau. Le monde se déroule sur les relations, mais les Sigma Males n'aiment pas jouer à ce jeu. Ils n'attendent pas des amitiés fausses. Ils n'attendent pas des événements juste pour bouger les mains et passer des cartes de business. Ils détestent les petits discours. Ils évitent les clics. Et alors que ça garde leur énergie propre, ça les ferme aussi de l'un des moteurs les plus importants du succès financier, la connexion. Dans la plupart des industries, ceux que vous connaissez ne s'importent pas si pas plus que ce que vous connaissez. Les gens emploient les gens qu'ils aiment. Les gens font de l'entreprise avec ceux qu'ils croient. Les gens promeuvent les gens qui les font sentir bien. Les Sigma Males n'aiment pas jouer à ce jeu. Ils n'aiment pas être aimés pour l'occasion d'une opportunité. Ils veulent être respectés pour leur travail, leur esprit, leur vérité. Cette attitude les protège de grandir rapidement. Ils pourraient être plus compétits que leur compétition, mais la compétition est de socialiser, de construire des connexions, de rester visible. Le Sigma Male travaille doucement, souvent dans les ombres, en espérant que son travail parlera pour lui-même. Et parfois, il le fait. Mais la plupart du temps, dans le monde réel, les gens lourds gagnent. Les gens sociaux sont notés, et les genius douces sont overlookées. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais parce qu'elles sont invisibles. Les Sigma Males évoquent souvent les réglages groupes. Ils s'éloignent des parties, des mixeurs et des événements d'équipe. Ils n'aiment pas jouer le rôle de « fake it till vous le fait ». Et alors que cela protège leur paix, cela les isole des gens qui pourraient aider leur carrière à grandir. Ils peuvent aussi brûler des bridges sans le réaliser. Un client ou un collaborateur veut plus de contacts, plus d'appréciation, plus d'engagement. Et le Sigma Male s'éloigne, non pas parce qu'il est rude, mais parce qu'il ne voit pas le point. Pour lui, le travail devrait être suffisant. Mais dans de nombreux domaines, la relation est plus importante. Au cours du temps, ceux habits limitent leurs chances. Ils ne sont pas invités à des rencontres clés. Ils ne reçoivent pas de renseignements. Ils n'entendent pas des grandes opportunités. Et même s'ils le font, ils ne sont pas le premier nom qui vient à l'esprit parce qu'ils ne sont pas dans le lot. Cela peut être frustrant pour eux. Ils savent qu'ils sont qualifiés. Ils savent qu'ils pourraient le brûler. Mais le monde n'est pas construit pour des loups. C'est construit pour des tribunaux, pour des clics, pour des cercles d'influence. Et les Sigma Males, par la nature, n'aiment pas être dans des cercles. Ils préfèrent rester seuls. Cette chose garde leur intégrité forte, mais elle garde aussi leurs revenus bas. Certains Sigma Males apprendront finalement à nettoyer de leur propre façon. Ils trouvent des méthodes d'effort honnêtes et bas pour se connecter sans vendre. Mais beaucoup restent coincés, brillants et cassés parce qu'ils n'apprennent jamais comment balancer la solitude avec la stratégie. Raison numéro 3. S'estimer la valeur de la self-promotion. Les Sigma Males sont connectés pour la substance, pas la démonstration. Ils se concentrent sur le travail, pas sur la discussion. Ils construisent en silence, apprennent en privé, et souvent croient que les résultats devraient en parler pour eux-mêmes. Mais dans le monde d'aujourd'hui, rester calme peut coûter. Si les gens ne voient pas ce que vous faites ou ne l'entendent pas, ils ne sauront pas que ça existe. Et s'ils ne sauront pas, ils ne vont pas acheter, soutenir ou promouvoir. C'est là que beaucoup de Sigma Males se trompent. Ils pourraient être géniaux à ce qu'ils font. Leur travail peut être meilleur que celui d'un autre. Mais ils se battent pour parler de ça, le partager ou le mettre devant les bonnes personnes. Ils voient à la self-promotion comme une blague, ou, pire, comme une fausse. Ils ne veulent pas être ce type qui poste chaque win, qui fait chaque conversation sur lui-même, ou qui essaie de vendre quelque chose tout le temps. Donc, au lieu de ça, ils restent calmes. Et alors que ça protège leur humilité, ça les garde invisibles. Dans les emplois, c'est ce qui cause des fausses promotions. Leur boss ne peut pas voir tout l'effort derrière les scènes. L'équipe ne peut pas comprendre combien ils ont contribué. Et parce que le Sigma Male ne parle pas, d'autres obtiennent la lumière. Dans le business, c'est encore pire. Si c'est des freelancers, des créateurs ou de construire une marque, leur plus grande faiblesse est la visibilité. Ils pourraient en faire de bons contenus, par exemple,
Mais sans marketing, personne ne le sait. Sans parler, personne ne l'entend. Sans partager, personne ne l'achète. Les Sigma Males assument souvent que la qualité apporte des résultats. Et dans certains cas, ça l'apporte lentement. Mais dans la plupart des cas, surtout dans les industries compétitives, l'attention est une monnaie. Et si vous n'accusez pas de l'attention, vous vous laissez derrière. Ils également évitent d'en demander des crédits, même si c'est bien mérité. Ils se sentent inconfortables en disant aux gens « j'ai fait ça » ou « c'était mon idée », alors que les autres s'entraînent, prennent des crédits et se récompensent. En même temps, le Sigma Male est de retour à son bureau en faisant du travail plus calme. Ce comportement vient souvent de la fierté, pas de l'ego, mais de la croyance que le travail réel n'a pas besoin d'applaudissements. Et même si ça semble noble, ça peut s'effondrer financièrement car dans le monde réel, les gens promènent ce qu'ils voient. Et si vous ne leur montrez rien, vous disparaissez. Les Sigma Males qui s'en sortent apprennent à se promouvoir sans se vendre. Ils construisent des portfolios. Ils partagent le travail derrière les scènes. Ils parlent de ce qu'ils ont construit, honnêtement, pas lentement. Et lentement, ils gagnent l'attention d'une manière qui reste vraie pour eux. Mais beaucoup ne font jamais ce changement. Ils restent dans le fond, et leur talent, même s'il est réel, ne devient jamais de l'argent réel. Raison numéro 4. La priorité de la passion sur le profit. Les Sigma Males ne cherchent pas des emplois juste pour l'argent. Ils veulent un but, c'est-à-dire l'alignement. Si un emploi se sent vide, ils ne resteront pas, même s'ils payent bien. Si un business ne les lie pas, ils s'arrêtent, même si c'est profitable. Ce focus profond sur la passion est admirable. Mais c'est aussi pourquoi beaucoup de Sigma Males se battent financièrement. Ils choisissent pas si souvent le travail qui se sent réel sur le travail qui paye bien. Ils écrivent un livre au lieu de prendre un emploi de marketing. Ils commencent un podcast au lieu de monter une ladder d'entreprise. Ils entraînent, créent, apprennent toutes les choses, mais rarement les choses les plus profitables tout de suite. Cette pensée passionnée leur donne joie, mais cela dérange l'argent. Ils pourraient le passer des mois ou des années en construisant quelque chose qu'ils croient. Et c'est génial, à long terme. Mais à court terme, cela peut les laisser frapper. Ils résistent aussi à changer de carrière sécuritaire même si l'argent est serré. Parce que pour eux, faire quelque chose qu'ils détestent juste pour l'argent ressemble à la mort. Ils préfèrent être frappés et vivants plutôt que riches et misérables. Cela crée des tensions. Les billes s'accumulent. La pression se construit. Et toujours, le Sigma Male garde la ligne. Il croit que le chemin va fonctionner à la fin. Et parfois, il le fait. Mais dans de nombreux cas, l'argent arrive trop lentement ou pas du tout. Balancer la passion avec l'argent est la clé. Mais les Sigma Males attendent souvent trop longtemps pour faire ce changement. Raison numéro 5. La résistance à l'autorité et à la structure. Les Sigma Males ne prennent pas les ordres bien. Ils n'aiment pas être gérés, corrigés ou dit ce qu'il faut faire. Ils valent la liberté plus que rien. Et alors que cela les rend forts comme leaders ou travailleurs solitaires, cela les garde aussi hors des rôles dans des environnements ou dans des entreprises traditionnelles. Les promotions vont souvent aux personnes qui jouent au jeu. Les personnes qui suivent les règles, qui restent en ligne et qui font que le boss ressemble bien. Les Sigma Males ne jouent pas à ce jeu. Ils posent des questions à la politique. Ils challengent les décisions. Ils travaillent le mieux quand ils sont leurs seuls. Et ce comportement les donne souvent comme difficiles ou incoopératifs. Ils peuvent être plus intelligents que leurs managers, plus créatifs que leurs collègues. Mais parce qu'ils ne suivent pas le système, ils ne s'éloignent pas. Ou ils sont poussés, ou ils partent, frustrés, inécueillis et impayés. Les personnes qui suivent les règles, qui restent en ligne et qui font que le boss ressemble bien. Les Sigma Males ne jouent pas à ce jeu. Ils posent des questions à la politique. Ils challengent les décisions. Ils travaillent le mieux quand ils sont leurs seuls. Et ce comportement les donne souvent comme difficiles ou incoopératifs. Ils peuvent être plus intelligents que leurs managers, plus créatifs que leurs collègues. Mais parce qu'ils ne suivent pas le système, ils ne s'éloignent pas. Ou ils sont poussés, ou ils partent, frustrés, inécueillis
et impayés. Raison numéro 6. La préférence pour la solitude. Les Sigma males sont des lointains par nature. Ils apprécient être seuls, travailler seuls et penser seuls. Cette solitude est là où ils trouvent la paix, la créativité et le focus. Mais quand il s'agit de l'argent, ce même habit les retient souvent. Dans le monde réel, le succès est souvent construit avec les gens, pas seulement les talents. Les équipes, les partenaires, les investisseurs, les collaborateurs, les mentors, ce sont ces liens qui aident la plupart des gens à grandir plus rapidement. Mais le Sigma male n'aime pas dépendre de l'autre. Il se confie plus à lui-même qu'à tout le monde. Et à cause de cela, il a tendance à construire en isolation. Cela signifie moins de partenariats, moins d'efforts, moins de chances de scale. Il pourrait être un bon écrivain, mais il n'accueille jamais un écrivain. Il pourrait commencer une entreprise, mais il n'accueille jamais d'aide. Il pourrait avoir des idées qui pourraient grandir 10x avec le bon soutien, mais il les garde tous à la maison. Et alors que cela protège sa vision, cela limite aussi son accès. Cette approche solo lui fait aussi plus difficile de trouver. Les gens ne savent pas ce qu'il construit. Ils ne savent pas comment aider. Ils ne savent pas comment collaborer. Et donc, ils ne le font pas. Par contre, d'autres avec moins de talent mais plus de visibilité avancent rapidement. Certains Sigma males apprécient cela. Ils préfèrent bouger lentement et seuls plutôt qu'aller vite avec des gens qu'ils ne confinent pas. Mais d'autres, au cours du temps, commencent à réaliser que la solitude est puissante, mais pas toujours profitable. Apprendre à collaborer sans compromettre qui ils sont est clé. Mais pour beaucoup des Sigma males, cette leçon arrive trop tard. Être brillant n'est pas toujours suffisant. Les Sigma males ont la tête, la compétence et l'intérêt. Mais la façon dont ils se déplacent tôt dans la vie les empêche souvent de construire de la richesse. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne sont pas connectés à suivre le système de la façon que les autres le font. Ils évitent donc de faire de la nettoyage faux. Ils rejettent le succès faible. Ils cherchent le sens avant l'argent. Et alors que tout cela les rend authentiques, cela aussi rend la route plus difficile. Mais voici la vérité. Les Sigma males ne doivent pas rester brisés. Ils ne doivent pas vendre pour être payés. Ils ont juste besoin d'apprendre comment travailler avec le système sans se perdre. Cela signifie de se montrer, de parler et de construire plus intelligemment, pas seulement plus dur. Ce n'est pas à propos de devenir quelqu'un d'autre. C'est à propos d'utiliser qui ils sont dans la façon dont le monde peut voir, soutenir et récompenser. La tête d'un Sigma male est rare, mais jusqu'à ce qu'elle soit partagée, c'est juste le potentiel. Et le potentiel ne paye pas les billes.